Bonjour à tous, donc je vais vous montrer comment créer une mise en plan à partir d'une pièce venant de SolidWorks. Pour cela, vous allez sur Create, Import File, donc importer des fichiers. Vous allez chercher la butée que je vous ai transmise, la pièce SolidWorks. Le logiciel télécharge votre pièce et va créer une pièce ici, un fichier qui s'appelle butée, que vous allez pouvoir utiliser, qui est ici. Vous allez cliquer dessus pour l'ouvrir. Et le logiciel va transférer le fichier SolidWorks, voilà, on arrive à l'avoir sur Onshape. Donc on va créer une mise en plan à partir de ce fichier-là. Donc les mises en plan, vous allez sur le petit plus qui est en bas à gauche, et vous avez Create Drawing, donc créer une mise en plan. Vous allez pouvoir choisir le standard, le format, le standard du format, donc on est en ISO CA4. Vous faites OK, et OK, voilà, le logiciel ouvre une mise en plan sur laquelle vous allez pouvoir importer les différentes vues. Donc voilà, la mise en plan est là. On va retrouver des outils un peu de SolidWorks. Il vous propose la butée, donc vous cliquez sur Part 1, Part 1, et vous allez pouvoir positionner les différentes vues aux différents endroits. Vous pouvez créer des vues supplémentaires. Vous pouvez même créer une vue isométrique, hop, comme ceci, sans problème. Je m'aperçois qu'elle est trop grande, je vais retrouver les différentes vues sur la palette à gauche là. Je vais pouvoir retrouver les propriétés de cette vue là par exemple. Et je peux changer le type de vue, je vais mettre quelque chose de plus petit, une échelle plus petite, comme ça, voilà. Je peux très bien montrer les lignes cachées, donc je clique droit, et vous allez V Show Hidden Lines, donc montrer les lignes cachées qui apparaissent. Voilà. Et si je veux par exemple créer un axe, pour montrer que c'est une partie cylindrique, une partie de révolution, je clique sur les deux côtés qui sont ici, et j'ai mon axe qui va se créer. Je peux très bien même rallonger l'axe pour dire qu'il passe à travers la pièce, voilà, comme ceci. Alors je peux aussi mettre les centres des trous, par exemple, comme ceci, voilà, il m'a positionné la petite croix au centre, etc., etc. Je vais aussi personnaliser le cartouche, donc personnaliser avec vos noms, prénoms, la date, etc., le titre. Ça, je vous laisse faire. Et ensuite, vous allez pouvoir faire le travail de cotation que je vous demande avec l'outil cotation ici. Alors, comme sur SolidWorks, c'est pareil. Je mets des codes de la même façon. Je vais pouvoir mettre des codes de diamètre, hop, des codes d'angle, sans problème, vraiment aucun problème. Donc le travail que je vous demande de faire là-dessus, c'est de me mettre le nombre de cotes juste suffisant, pas trop de cotes, il faut qu'il y en ait assez. Ce que je vous conseille, c'est qu'une fois que vous avez terminé votre pièce, l'imprimer ou la sortir en PDF, je vous montrerai comment on fait, et puis essayez de la refaire, comme ça vous vous apercevrez s'il manque des cotes ou s'il y a des cotes en trop. Alors pour sortir le dessin et pouvoir me le communiquer, vous allez aller sur le menu document menu, print, vous allez l'imprimer. Ce qui se passe, c'est qu'il vous sortira directement un PDF. Il suffit de l'enregistrer, hop, en PDF, et me le transmettre dans le devoir sur Classroom. Voilà, bon courage!